Les tiroirs de Roula présentent un prince charmant. C'était magique, infiniment romantique, surpassant mes rêves les plus fous. Histoire inspirée du Liban de l'après-guerre civile, destin de femme, récit original écrit et produit par Roula Hage. Bonne écoute. Ce soir, en sortant de l'hôpital, je l'ai revu. Au premier regard, j'ai su que c'était lui. Il a un peu vieilli, certes, mais il garde la même allure et la même assurance dans sa démarche. Que fait-il ici ? Serait-il rentré définitivement au pays ? Pour moi, il n'existe plus depuis très longtemps. Nos yeux se sont croisés un bref instant, mais je l'ai senti, il ne m'a pas reconnue. Comment le pourrait-il ? Je ne suis plus celle qu'il a connue. 20 années se sont écoulées. Et puis ce cancer qui me ronge, qui me défigure un peu plus chaque jour. Et soudain, je réalise qu'il a continué à vivre, à sourire, à être heureux, malgré tout le mal qu'il m'a fait. Je suis née dans un village pittoresque du nord du Liban, au sein d'une famille aimante. Mon rêve absolu, en grandissant, me marier et avoir beaucoup d'enfants, puisque je suis fille unique. Tout le monde autour de moi le savait. Pourtant, je n'ai pas sacrifié mes études à ce rêve et à l'attente d'un prince charmant, bien évidemment. J'ai décroché une licence en biologie et je comptais poursuivre mes études à Paris dans le domaine de la recherche génétique. C'est à cette époque que je l'ai connu. Il était venu passer le mois de juillet dans son village, juste à côté du mien, avant d'entamer sa dernière année de spécialisation en gastro-entérologie. Je ne l'ai pas croisé par hasard, comme dans les films romantiques, mais lors d'un dîner arrangé par notre voisine, la meilleure amie de sa tante, avec la complicité de ma mère. Organiser des rencontres faisait partie de la coutume de nos villages du Nord, afin d'aboutir à des mariages réussis entre filles et fils de bonne famille. Dès le premier instant, je compris ce qui se préparait, mais je suis tombée immédiatement sous son charme. Sa sympathie, son élégance et son aisance à évoquer des sujets passionnants ont fait naître en moi une véritable attirance. Nous avons rapidement tissé des liens. Études médicales, Paris, Francis Cabrel. Le lendemain, puis durant les 14 jours qui suivirent, nous passâmes beaucoup de temps ensemble. Un soir, alors que la lumière dorée du crépuscule enveloppait la vallée des Cèdres, en face de la colline où nous nous retrouvions, il se mit à genoux, ouvrit un écrin qu'il sortit de sa poche, me regarda avec tendresse et me dit d'une voix douce et tremblante. « Je t'aime. Veux-tu m'épouser » Tout se joua en un instant, mais cet instant semblait suspendu dans une autre dimension, hors du temps. C'était magique, infiniment romantique, surpassant mes rêves les plus fous. Sans hésiter, j'ai répondu, les larmes aux yeux et l'âme légère. « Oui !» Je sautai à son cou et nous nous embrassâmes pour la première fois. Ainsi, nous avons convenu avec nos familles de nous marier à l'église de son village fin août, pour ensuite rentrer à Paris ensemble et poursuivre nos études respectives. J'étais agréablement occupée par les préparatifs, la robe, le coiffeur, les fleurs et les bijoux. Ma mère était enchantée, et la voisine ou l'arrangeuse, n'en parlons pas, elle n'arrêtait pas de vanter ses dons à toutes les dames de la région. Madame, mon travail parle pour moi. Toutes les filles chics et les jeunes hommes bon partis de la région sont passés par moi. Le mariage, c'est vrai, est un coup de chance, mais grâce à mon flair, les mariages que j'arrange ne sont que réussis. Ma dernière prouesse, la fille de Rose avec le médecin, le fils de Catherine. Ils se marient dans quelques jours, croyez-moi, ils sont faits l'un pour l'autre. Mon père, qui avait donné son aval, était tout de même un peu triste. Il ne me le disait pas pour ne pas troubler mon bonheur, mais je pouvais le lire dans ses yeux. Le mariage fut princier, selon l'arrangeuse. Moi, j'étais dans l'émotion la plus totale. Mon rêve était en train de se réaliser. Mes amies et mes cousines ont crié lorsque je suis sortie de ma chambre avec ma robe blanche et mon voile. Elles ont toutes eu les larmes aux yeux, tant je paraissais belle et joyeuse. Elles m'ont lancé du riz et des pétales de rose pour la fertilité. Ma tante, ma grand-mère et l'arrangeuse m'ont chanté le Ewiha traditionnel en trio émouvant. Ewiha, notre mariée est la plus belle. Ewiha, elle a volé le cœur d'un prince. Ewiha, elle aura des princes et des princesses. Mon père, lui, n'arrêtait pas d'essuyer ses larmes avec son mouchoir. Maman, de son côté, s'efforçait de retenir les siennes pour ne pas abîmer son maquillage.
Une calèche décorée de fleurs roses et blanches, tirée par un cheval blanc, m'emmena à l'église comme dans un conte de fées. Derrière moi, mes parents, la famille et les amis avançaient à pied en chantant des chants traditionnels libanais célébrant l'amour. Lorsque la calèche s'arrêta, mon prince s'approcha avec élégance et m'aida à en descendre avec la plus grande galanterie du monde, sous les regards émerveillés et attendris de la famille et des amis. Le sacrement du mariage nous fut donné sous les applaudissements, nous liant pour l'éternité, pour le meilleur et pour le pire. À la sortie de l'église, mon prince m'enlaça et m'embrassa au son des tambours géants qui annoncèrent le début des festivités. D'un coup sec, son cousin, le plus sportif du village, me hissa sur ses épaules, et 2 de ses amis costauds le portèrent à leur tour. L'ambiance était à la joie absolue. Nous nous régalâmes des spécialités locales du riche buffet et dansâmes la dabké jusqu'à l'aube. 2 jours plus tard, au comble de mon bonheur de jeune mariée, un pincement au cœur me saisit au moment de faire mes adieux à mes parents à l'aéroport. Paris n'est pas si loin. Vous pourrez venir me voir quand vous voudrez. Et les vacances de Noël arriveront si vite. Nous serons bientôt réunis. Aussitôt dans l'avion, je séchai mes larmes et me laissai envahir par la joie et l'excitation tout le long du voyage. Ainsi, je découvris l'appartement dans le 17e arrondissement, un 2 pièces chaleureux et très bien meublé. Je n'en doutais pas une seconde. Il a du goût, mon prince. Paris, la plus belle ville du monde. Mon mari est immédiatement retourné à la faculté, mais moi, j'avais encore quelques jours avant de rejoindre la mienne. J'ai profité de ce temps pour découvrir la ville et organiser ma nouvelle vie. Peu à peu, je commençais à me familiariser avec le cercle de mon mari, avec ses habitudes et son mode de vie. Un soir, il m'annonça que 3 de ses amis viendront dîner chez nous. Ravie, mais prise de court, je n'eus pas le temps de préparer grand-chose. Heureusement, ma mère m'avait donné des boulettes de kébé qu'elle avait cuisinées le lendemain du mariage. Je les sortis du congélateur et coupai quelques tomates et concombres comme accompagnement. Ils arrivèrent presque tous ensemble, 2 jeunes hommes et une jeune femme, tous français et travaillant dans le domaine médical. L'ambiance était détendue et joyeuse. Ils savourèrent les boulettes de kébé avec un bon vin rouge bordelais. Nous en mangeâmes presque tout, il n'en resta que quelques-unes. La jeune amie se tourna vers moi et me demanda « Ça ne vous dérange pas si j'emporte les boulettes qui restent ? Elles sont si délicieuses. » « Mais pas du tout. Je suis ravie que vous ayez aimé notre spécialité du Nord. Attendez, je vais vous trouver un récipient pour les emporter. » À ma plus grande surprise, elle ouvrit le buffet de la salle à manger et m'en tendit un. Et voilà. Mais comment sait-elle où sont rangées nos affaires ? Je remis les boulettes dans le récipient qu'elle prit immédiatement et me dit « Je le mets au frigo et je reviens. » Elle ouvrit la porte et, me voyant un peu étonnée, me lança. « J'habite juste en face de votre appartement, donc pas très loin. » Tout à coup, 1000 questions me traversèrent l'esprit. Depuis quand mon mari la connaissait-il ? Simple ami ou plus ? Et pourquoi ne m'en avait-il jamais parlé ? À son retour, je débarrassai la table et apportai le dessert. Mon mari coupa la tarte aux fraises et lui servit en premier. Je surpris alors quelques regards échangés qui me mirent mal à l'aise pour le reste de la soirée. J'eus envie de lui demander des explications, mais je décidai de réfléchir à une manière discrète et sûre pour dissiper mes doutes. Le lendemain, une idée me vint, qui me semblait être la meilleure façon d'éviter toute confrontation et la moindre discorde. Je proposai à mon mari d'emménager dans un appartement un peu plus grand. Il accepta tout de suite et me donna les contacts nécessaires. Quelle joie lorsque je trouvai un superbe 3 pièces dans un immeuble neuf à l'autre bout du quartier. J'appelai les déménageurs et 3 jours plus tard, nous étions déjà installés dans notre nouveau chez nous et loin de la voisine. Tranquille et rassurée, je rejoignis la faculté des sciences et commençai à m'organiser au rythme des cours. Un jour, alors que j'attendais l'ascenseur pour monter à l'appartement, je croisai notre ex-voisine descendant les escaliers. Je fus pétrifiée. « Salut, je viens d'emménager dans votre immeuble. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'appartement vacant en face du vôtre, mais juste au-dessus. À bientôt. » Je rentrai chez moi, tremblante, et laissai enfin éclater ma colère, déversant d'un seul souffle devant mon mari tous mes doutes et mes soupçons. Soudain, je vis une expression étrange passer dans son regard. Ni surprise, ni colère,
mais un calme désarmant. Il me répondit d'un ton détaché. Tous tes doutes sont bien fondés. Cette femme est ma compagne depuis plus de 6 ans. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. C'est moi qui lui ai demandé d'emménager dans l'immeuble. Ces mots tombèrent comme une sentence. En larmes, je lui dis « Mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter une situation pareille. » Il me répondit, avec une insolence glaciale, sans la moindre empathie. Pourtant, elle a accepté que je t'épouse. Là, il était allé trop loin. Ah bon? Tu ne m'as même pas demandé mon avis? Si tu as une compagne, alors pourquoi m'avoir épousée? Pourquoi m'avoir caché une vérité aussi terrible? Pourquoi? Tu es un salaud! Tu ne mérites même pas que je t'adresse la parole! Il ne répondit plus. Je pris quelques affaires et sortis de l'appartement. Je me retrouvai soudain dans la rue, en pleurs sous la pluie. J'arrêtai un taxi et filai droit vers l'aéroport. À mon retour, mon père fit un infarctus foudroyant et mourut le lendemain à l'hôpital. Le même jour, ma belle-mère, croyant bien faire, m'appela et me dit d'un ton sincère. « Ma chérie, nous étions au courant de cette liaison, mais nous pensions qu'il allait la quitter une fois marié. Nous ne voulions pas d'une étrangère. » Je fus doublement choquée et écœurée. Ces gens-là n'ont eu aucun égard, aucun respect, ni pour ma personne, ni pour mes sentiments. J'étais tellement triste et profondément blessée que je n'ai pas pu retourner à Paris pour mes études. J'ai dû attendre 2 longues années avant d'obtenir enfin le divorce et il m'a fait souffrir pour l'avoir. Je ne réussis plus jamais à nouer une relation sérieuse avec un autre jeune homme. Cette idée me terrifiait. Comment pourrais-je encore faire confiance à quelqu'un? Quant à l'arrangeuse, le jour des condoléances de mon père, elle me glissa d'un ton assuré et philosophe. Presque tous les hommes ont des liaisons extra-conjugales. Il ne fallait pas le quitter. C'est dommage, un jeune homme si parfait, un prince charmant. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres contes et histoires. À bientôt!